Salut tout le monde! Bienvenue à Maman d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 8 et j'en avais parlé la semaine passée. Je vous ai dit à quel point j'avais hâte à l'épisode d'aujourd'hui avec Andréane. Donc, Andréane Lubier qui est avec nous aujourd'hui. Salut Andréane! Salut! Ça va? Ça va super bien! Good! Alors, Andréane est doula, accompagnante à la naissance. Elle va nous expliquer son beau parcours. Et aujourd'hui, dans le fond, on va parler de préparation à l'accouchement, mais aussi à la vraie vie avec bébé. Ça, c'est quelque chose qu'Andréane a mis beaucoup de l'avant, de se préparer, parce qu'on se prépare souvent beaucoup pendant la grossesse pour l'accouchement, mais on ne sait pas tant comment ça va se passer la vie avec bébé. Donc, Andréane, elle nous prépare vraiment bien pour ça aussi. Mm. Puis là, je dis nous prépare bien parce que j'ai eu l'occasion de collaborer avec elle dans plusieurs cohortes de Doula et moi et d'écouter plusieurs de ses vidéos. Donc, je connais un petit peu là, son approche. Fait que c'est pour ça que j'étais bien excitée là, aujourd'hui qu'on ait Andréane, qu'elle a accepté d'être avec nous. Fait que Andréane, qui Oui, es-tu? Que fais-tu? qui es-tu? Que fais-tu? Je suis, tu l'as bien dit, accompagnante à la naissance, appelée aussi doula. Il y en a qui connaissent aussi l'appellation doula. Depuis bientôt, j'ai perdu le fil, depuis bientôt 9 ans. 9 ans, je pense, 9 ans, Quand autour de ça. même. Bientôt, là, en tout cas, 8, 9 ans. C'est ça. On dirait que je ne sais plus tout d'un coup. Avant ça, j'étais intervenante sociale. J'ai été intervenante sociale pendant 10 ans. Donc, j'ai toute cette histoire-là avec moi, que j'ai travaillé beaucoup avec les femmes dans différents milieux communautaires. Puis, quand j'ai eu mon premier bébé, j'ai découvert la périnatalité et toutes ces merveilles. Fait que j'ai fait, wow, OK, ça, c'est un super domaine intéressant. Puis, j'ai découvert le métier d'accompagnante à la naissance. Puis, j'ai fait cette formation-là pendant mon congé de maternité, mon premier congé de maternité. Est-ce que tu Puis avais été j'ai accompagnée par une doula, toi, pour ton premier accouchement? non, j'avais pas été accompagnée par une doula. Par contre, j'avais fait des cours de yoga prénatal et c'était une infirmière en périnatalité qui les donnait. OK. Donc, c'était à donner aussi beaucoup d'informations de préparation à l'accouchement. Puis Mm. finalement, j'avais un petit bébé, moi, qui était positionné en siège. Donc, j'ai eu une césarienne planifiée. Puis cette infirmière-là m'a accompagnée, dans le fond, Ah, pratiquement comme une doula, à ma césarienne ce jour-là parce que j'avais bien de la peine, puis j'étais bien stressée, puis je connaissais pas ça. Fait qu'elle est venue avec moi, puis elle m'a accompagnée tout au long de ce processus-là. Fait que je dis non, mais dans le fond, oui. oui. Elle a accepté avec grande générosité de faire ça. Pas plus Donc, que moi, oui, finalement. ouais, c'est ça, exactement. Fait que voilà. Puis après ça, ben, j'ai commencé mon parcours d'accompagnante à la naissance en donnant des cours prénataux, bon, et tout en accompagnant pendant les accouchements. Puis là, il y a des services qui se sont greffés à ça avec les années, comme le portage. Je suis aussi monitrice de portage certifiée, comme les soins pour les nouveau-nés, là, les bébés benzen que j'appelle, donc les soins dans l'eau pour les tout nouveaux bébés. Je voudrais J'ai fait pas une... habiter proche de chez Andréane pour vivre ça. Oui, c'est ça. Il faudrait que je déménage. Ah, ben, il y en a aussi dans ton coin qui offrent ce merveilleux. Toi! Mais c'est pas moi, non, c'est ça. Puis, bref, toutes sortes de services qui sont greffés là, tranquillement, pas vite, là, jusqu'à ce que je fasse ça vraiment à temps plein, puis que ça soit mon métier principal depuis plusieurs années maintenant. Et les services en ligne qui se sont ajoutés aussi il y a quelques années, là, que j'ai commencé à faire, OK, je pourrais peut-être parler à un plus grand nombre de personnes, autres que dans ma petite Beauce, dans ma petite région. Fait que j'ai ouvert plus les services en ligne à ce moment-là. C'est comme ça qu'on Voilà. s'est connus, nous, en fait. Ouais. Andréane m'a trouvée sur Internet. Il y a Oh yes. il y a 2 ans, la première cohorte de Doula et moi. Ouais. Andréane était en train de travailler ce projet-là. Là. La première cohorte allait être lancée éventuellement, puis
on a eu un appel téléphonique, même pas Zoom dans ce temps-là, on ne se parlait même pas en Zoom, c'était au téléphone. Donc, on s'est parlé au téléphone, il y avait une belle énergie, puis j'étais comme, OK, let's go, on le fait. Puis moi, j'étais entre mes deux grossesses, dans le fond, à ce moment-là, dans la première cohorte, puis depuis, ben, j'ai participé à toutes les cohortes comme Mhm. collaboratrice de Doula et moi. Si tu n'as aucune idée de c'est quoi le programme Doula et moi, on va en parler tout à l'heure, fais-toi-en pas, mais si tu es enceinte présentement, tu veux savoir c'est quoi ce programme-là, tu veux participer à ce programme-là parce que moi, je repensais tantôt, justement, là, je pensais à notre rencontre, puis je me disais, hey, mon premier accouchement, là, je me suis zéro préparée à mon accouchement. Heureusement, j'ai été chanceuse, j'ai eu un bel accouchement, mais j'étais zéro, vraiment, là, zéro préparée. Je pense que je suis allée à un cours prénatal. Moi, j'avais un suivi sage-femme, fait que je m'étais dit, ah, ben j'ai un suivi sage-femme, j'ai pas besoin de me préparer à l'accouchement, tu sais, c'est pas comme à l'hôpital, puis, fait que, tu sais, j'étais dans cette croyance-là, puis aussi avec ma sage-femme, elle me disait, bon, mais tu sais, as-tu des questions? As-tu des questions? Quand tu sais pas à quoi t'attendre, t'as pas de questions. J'étais comme, ben, je sais pas, je suis pas capable de m'imaginer la journée. Puis elle était comme, ah, ben, c'est correct de pas avoir de plan. Puis j'étais comme, OK. Et ça, c'était un peu bizarre, tu sais, quand j'y repense maintenant, sachant ce que je sais aujourd'hui, tu sais, j'avais aucune idée. J'étais arrivée le jour de mon accouchement, puis moi, le bouchon muqueux, aucune idée c'était quoi. Période de latence, je savais pas c'était quoi. Je savais rien finalement. Puis, heureusement, ça s'est super bien passé, mais ben, ça s'est super bien passé. Généralement, là, ça, je vais en reparler, mes histoires d'accouchement dans, dans un prochain épisode. Mais une chance que ça a bien été parce que j'étais pas prête. Pas en tout, pas en tout, pas en tout. Alors qu'à mon deuxième, j'étais prête, puis une chance. C'était quand même. Je pense qu'on peut jamais être trop prête, hein? Honnêtement, on peut-être être prête pour son Ben, accouchement, Brian? je pense qu'on peut être prête jusqu'à un certain point, puis après ça, être prête, ça veut dire lâcher prise aussi. Je Ouais. pense que c'est ça. Tu sais, Ouais. on peut être prête en ce sens où connaître les informations, être pour prendre des décisions éclairées, savoir, tu sais, les bonnes bases, faire une bonne tournée, que le couple soit prêt, mais après, ben, on lâche prise, puis on fait confiance au corps, puis on fait confiance au bébé, puis selon comment ça se passe, on a les informations requises pour être fier de soi, pour faire ce qu'il y a à faire pour se sentir bien, pour faire le maximum possible, puis après ça, ben, on se dit, voilà. Je lâche prise et je regarde ça aller et je laisse mon corps faire son travail. Mais oui, je pense qu'on peut être vraiment prête, c'est-à-dire que le niveau de stress soit vraiment apaisé, tu sais, que ça soit peut-être une fébrilité et non de la peur, tu sais, que Oui. ça soit comme, ah ouais, tu sais, j'ai hâte, je suis fébrile, ça va être toute une expérience sans que ça soit, mettons, de l'anxiété. Tu sais, je pense que moi, ça, je considère ça être prête. Après ça, ben, il reste à voir comment ça va se dérouler. Rendu là, c'est toujours différent d'un accouchement à l'autre. Ben oui, puis corrige-moi si je me trompe, tu sais, moi, la croyance que j'avais, je pense, c'est, ben, tu sais, toutes les femmes accouchent, fait que, tu sais, on sait, justement, je faisais vraiment aveuglément confiance à mon corps et à mon bébé, ce qui est une très bonne chose, mais moi, je me disais, ben, c'est naturel accoucher, fait que, tu sais, pourquoi se préparer pour ça? C'est naturel, les femmes, on sait quoi faire, nos bébés savent quoi faire, ben, on se prépare pour quoi, finalement? C'est vraiment une croyance limitante quand même. Oui. Puis certaines, je ne suis pas la seule ou même tu as accouché une première fois, ça s'est passé d'une certaine façon. Est-ce qu'il y a des avantages à se préparer aussi et à faire un programme d'accompagnement pour un deuxième accouchement? Ben, clairement, on l'a dit il y a quelques secondes, chaque accouchement est différent. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. C'est toujours une surprise, clairement. Puis oui, il y a beaucoup de femmes, de couples qui pensent que, justement, c'est vrai qu'accoucher, c'est naturel. C'est vrai. C'est vrai que toutes les femmes l'ont déjà fait, toutes les mères l'ont déjà fait, sont toutes déjà passées par là. Bon, ça, c'est clair. Euh, mais ça, c'est dans le meilleur des mondes quand tout va bien. Puis des fois, on n'est pas dans le meilleur des mondes toujours, puis tout va pas tout le temps bien. Fait que se préparer, c'est essayer
de comprendre qu'est-ce qui va se passer dans le corps, qu'est-ce qui va se passer dans mon corps, mes sensations, les mouvements de mon bébé, juste pour favoriser le bon déroulement. Fait que c'est ça, se préparer, c'est pas tout contrôler, c'est de dire: «Je sais qu'est-ce qui se passe, puis je peux mettre en place toutes les conditions idéales pour favoriser, pour favoriser que mon bébé se place bien, que le travail avance bien, que mon col dilate le plus rapidement possible, ou en tout cas mettre au moins minimalement toutes les conditions en place. Des fois, on a beau tout essayer puis ça ne fonctionne pas comme on pensait. Puis justement, une fois bien préparé, si ça ne fonctionne pas tout à fait comme on pensait, ben là, on peut prendre des décisions éclairées sur les différentes interventions médicales qui nous sont proposées. Parce que oui, c'est important de faire confiance au personnel médical, mais il y a des fois où ils interviennent très rapidement alors qu'on aurait pu essayer autre chose. Puis quand on ne sait pas c'est quoi les autres choses, ben, on dit juste oui. OK, on le fait. Puis après ça, ben, moi, ce que je dis toujours, c'est que le pire, c'est pas comment va se terminer l'accouchement. Le pire, c'est les regrets qu'on peut avoir après. Parce que quand on est en paix, puis on sait qu'on a tout bien fait, puis qu'on a fait ce qu'il fallait, ben, on n'a pas de avoir su, j'aurais fait telle affaire. Peut-être que ça aurait marché si j'avais essayé telle affaire. Mmh. Comment ça, je savais pas que j'aurais pu essayer ça? Pourquoi personne ne me l'a dit? Ben là, il n'y a pas de ça. Ça n'existe pas parce que les couples savent quoi essayer, savent les risques des interventions, les alternatives des interventions et tout ça, savent comment faire une bonne équipe. Fait que peu importe la finalité, ils sont fiers d'eux, sont Mmh. contents. Puis oui, des fois, il y a des deuils, oui, des fois, il y a de la peine de la façon dont ça s'est déroulé, mais ça fait pas aussi mal que quand il y a des regrets, clairement. Fait que c'est ça, se préparer, c'est finir fier de soi, puis pas juste finir en disant: «Mais qu'est-ce qui vient de se passer là? J'ai rien compris, je sais pas je sais pas qu'est-ce que j'aurais pu faire, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, je sais pas pourquoi ça s'est terminé de cette façon-là». Ça, c'est complètement déstabilisant, là. Ce qui me vient en t'écoutant, ce que je trouve beau, c'est que dans le fond, toi, tu donnes comme les clés à la maman pour qu'elle ait, ben, aux parents, dans le fond, parce que c'est pas juste la maman, là. Puis ça, c'est quelque chose de ton approche aussi qu'on va reparler, mais tu lui donnes les clés pour qu'elle ait le pouvoir entre ses mains, qu'elle soit pas juste spectatrice de son accouchement, mais vraiment actrice dans ça. Puis ça, il y a beaucoup de fierté qui peut en sortir, puis mais d'être dans son pouvoir, on est vraiment dans un mouvement. Je ne sais pas si c'est parce que moi, je suis entourée de ça, là, mais j'ai l'impression que vraiment les femmes veulent se réapproprier leur pouvoir, puis de dire, hey, moi, là, j'ai le droit de donner naissance de la façon que je veux dans le meilleur des mondes, sans me faire imposer des choses que je ne comprends pas ou de me faire pousser quelque chose à travers de la gorge que moi, je file pas, tu sais, que je pense pas que c'est ça la meilleure option. Fait que, tu sais, toi, tu viens vraiment outiller une doula, c'est ça que ça fait, j'imagine. Là, moi, je ne connais pas beaucoup j'ai pas fait beaucoup de suivi avec plein de doulas, là, tu sais, mais c'est de donner les outils justement pour que la maman elle fasse comme OK, ou même ben, avec son conjoint, sa conjointe, son partenaire, appelons-le, la partenaire qui va être là, qui a aussi les outils qui vont être, lui, en position de prendre, d'aider, de supporter, parce que des fois, pendant l'accouchement, on n'est pas toutes là, hein? Oui, je m'ai perdu des bouts là, la première fois. J'ai dormi entre deux contractions. Je ne sais pas comment ça peut arriver, là, mais c'est arrivé. Je Les somnolais. belles hormones, c'est Ouais, les ça m'a belles fait hormones, capoter. ça. Je suis allée voir que je me suis endormie 3 minutes. Eh oui, eh oui. Fait que dans le fond, de se faire accompagner, de participer à un programme comme Doula et moi, ou d'être accompagné avec une doula, ou de faire des cours prénataux qui ne sont pas nécessairement en CLSC, parce que je suis pas mal certaine que l'approche CLSC, l'approche doula externe du milieu médical est quand même différente. Est-ce que toi, tu as cette expérience-là? Est-ce que je suis dans le... C'est peut-être une croyance aussi, une fausse croyance que j'ai, mais il me semble que le fait d'avoir une doula externe du milieu médical peut nous donner une perspective encore plus grande de ce qui est possible versus quelqu'un qui est dans le système au CLSC. Est-ce que je me trompe? Non, non, tu ne te trompes pas. En effet, là, notre rôle, ça va être vraiment de donner l'envers de la médaille aussi, les plus, les moins de chaque intervention et pas juste de dire cette intervention-là existe pour telle raison. Tu sais,
on va un petit peu plus loin que ça. Mais ça dépend des CLSC aussi, hein. C'est pas uniformisé, là, les Ah, cours. Fait qu'il y a des endroits que c'est plus complet, il y a des endroits qui sont plus limités, c'est vraiment plus la base. Disons que les couples qui font le programme Doula et moi n'ont pas besoin d'aller faire le cours au CLSC à part s'ils veulent visiter l'hôpital où ils ouais. donneront naissance. Là, c'est à peu près ce qui manque dans le programme parce que je peux pas, je peux pas aller partout pour faire visiter des hôpitaux et des maisons de naissance. Mais sinon, je dirais que souvent en CLSC, c'est plus la base de Mhm. tout. Puis encore pas de tout, là. Il manque des bouts parce qu'ils sont limités dans ce qu'ils peuvent faire ou parce que, bon, pour toutes sortes de raisons là, que je n'ai Mhm. pas à juger. Là. S'il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, c'est juste clairement moins J'ai complet. Là. compris. Ça, Mhm. c'est sûr et certain. Puis c'est sûr que c'est souvent donné par une infirmière avec sa position d'infirmière, puis c'est correct aussi. C'est juste des fois, l'information n'est pas 100%, 100% complète. Là, ouais, c'est ça. Je comprends. Hum, Donc, hum, hum. puis on peut avoir une doula qui vient avec nous. Donc, on peut faire des cours pour se préparer, donc des rencontres préparatoires avec la doula, mais on peut aussi avoir une doula avec nous à notre accouchement, là, qui peut nous Oui, oui. aider, ça aussi. Moi, je ne savais Ouais. pas parce que j'étais avec une sage-femme. Moi, je pensais que la sage-femme allait être avec moi tout le long de mon accouchement. Tu sais, comme une doula est présente avec toi si tu veux qu'elle soit présente avec toi tout le long de ton accouchement. Fait que moi, quand elle me dit OK, je reviens dans 30 minutes, j'étais comme elle s'en va où? Comment ça, elle reste pas avec moi? À mon premier accouchement, j'étais comme mais voyons, elle s'en va où, elle là? Moi, j'accouche, je ne suis pas supposée rester avec moi. Mhm. Fait que j'avais vraiment pas compris la différence entre sage-femme doula. La sage-femme va te laisser vraiment dans ta bulle avec ton conjoint, ta conjointe, ton partenaire, la personne qui t'accompagne pour. Puis tu peux avoir une doula, même si tu as un suivi sage-femme pour le grand jour. Là, vraiment, moi, je Ouais. n'avais aucune idée à mon premier accouchement de ça. Dans le fond, ce que les accompagnantes, les doulas font, c'est vraiment de mettre le partenaire, là, ou la partenaire au premier plan, c'est-à-dire que le conjoint, la conjointe devient, ou la personne qui accompagne devient l'accompagnant principal. Puis nous, on est comme des anges gardiens en arrière. Là. Fait que on va proposer des choses à la maman, tout en discrétion. Si ça va très bien, on va les laisser dans leur bulle. Si on voit que ça stagne, si on voit que la maman commence à avoir de la difficulté à rester calme, ben, on va proposer des choses. On va suggérer au papa ou à la deuxième maman des techniques, des trucs pour aider la maman. Mais quand ça va bien, on laisse cette belle bulle-là, nous aussi, mais on n'est jamais très loin. Je pense que c'est ce qui sécurise aussi les parents. Ils savent qu'on a un œil toujours un peu sur eux, discrètement. Mais on peut être aussi très impliqué en fonction des besoins du moment, finalement. Donc, c'est le fun parce que c'est un bel équilibre. Puis, on n'a pas les préoccupations que les sages-femmes, les médecins ou les infirmières ont au niveau médical. Donc, c'est ce qui nous permet d'être présentes différemment que les autres professionnels de la santé. Puis le but, c'est aussi que le deuxième parent se sente tellement impliqué, se sente compétent, se sente en pleine possession de son pouvoir, lui ou elle aussi, puis que la maman se sente jamais seule dans toute cette grande aventure-là. Fait que c'est ça notre rôle. Là, avec la COVID et compagnie, il y a eu plein de longs mois où les accompagnantes ne pouvaient pas être présentes. Là, la majorité des endroits, on a recommencé à pouvoir être là. Mais bon, ça fluctue. Mais oui, c'est un service qui existe en fonction des pandémies, je te dirais. On n'aurait jamais cru dire ça dans la vie, Ah mais ouais. c'est ça, c'est ça, c'est vraiment une espèce d'ange gardien puis c'est prouvé là, que ça diminue les interventions médicales d'avoir une accompagnante, le nombre de césariennes, le nombre de péridurales, des recours aux calmants, aux médicaments, tout ça, c'est prouvé que ça diminue toutes ces interventions médicales-là, Ça, et même la durée de l'accouchement. c'est Mm. majeur, ça, parce que aussi, ça va, non seulement ça aide pour l'accouchement, puis se sentir fier, puis tout ça, mais ça aide aussi pour le postnatal. Tu sais, si tu peux éviter une césarienne,
go for it, là, tu sais, Ben c'est oui, des outils qui font en sorte que tu peux éviter une épisio ou que ça se termine chaotique parce que tu as été bien guidé. Pour moi, ça vaut de l'or, là, parce que ouais, tu sais, c'est une grosse chirurgie quand même, une césarienne, ou des fois aussi l'utilisation d'outils comme des forceps peuvent sectionner des nerfs, ça peut garder des répercussions vraiment pour la maman. Là. Oui, quand bébé, il faut qu'il sorte, là, je comprends. ouais. Mais je connais quelques mamans aussi qui restent avec des séquelles graves ou très incapacitantes, très accaparantes dans leur vie parce que finalement, ça s'est rendu à des recours de forceps pour que bébé sorte parce que la maman elle était dans son tourbillon, puis je me demande, tu sais, s'il y avait eu cet ange gardien-là avec elle, justement, comment ça aurait pu se passer. Donc, c'est pas un luxe hein, d'avoir Ben, une accompagnante, c'est finalement. pas un, c'est pas un luxe, c'est sûr. C'est sûr qu'on n'est pas magique, là. Il y a des fois Non. où c'est une césarienne ou, tu sais, bon, malheureusement, on peut pas se dire magicienne, mais c'est pas un luxe dans le sens où on a un rôle très spécifique à jouer qui est différent de celui-là de l'infirmière, qui est, mon Dieu, très différent de celui-là du médecin, puis différent de celui-là de la sage-femme aussi. Souvent, les couples se disent, ouais, mais l'infirmière va être là. Ouais, mais l'infirmière, elle va être là peut-être aux 30 minutes. Si elle est occupée, elle ne sera pas là si souvent que ça. Le médecin, on le voit plus un petit peu où il vient se présenter. Il nous voit, il vient de temps en temps, puis souvent, il vient pour la pousser. La sage-femme, c'est une approche très différente. Par contre, elle va être là, elle va être plus présente Mhm. de par leur approche, mais elle a quand même des trucs, des notes à prendre, des choses au niveau médical à faire. Donc, on a chacun notre rôle super important. Fait est-ce que c'est un luxe? C'est sûr que moi, je ne considère pas que c'est un luxe parce que je le sais comment les couples se sentent en ma présence. Probablement qu'il y en a qui considèrent ça comme un luxe parce que c'est un service privé, parce qu'il y a des coûts Oui. et tout ça. Mais rendu là, il n'y a aucun couple, je pense, en tout cas, ils ne me l'ont pas dit, il n'y a aucun couple qui l'a regretté de dire finalement c'était complètement inutile. Tu sais. Ouais. Puis quand moi, j'ai senti, je me disais, mon Dieu, il me semble que j'ai pas servi à grand-chose, ben après discussion avec eux, c'est comme non, non, juste de savoir que tu étais là, juste ta main dans mon dos, juste ton calme, Mhm. ça l'a fait toute la différence. Juste le regard que le papa a perçu quand il était inquiet, puis que moi, je le regarde en disant que tout va bien, puis que tout est correct. Juste cette douceur-là, ça fait la différence. Fait que, ouais, c'est sûr que ça amène un plus, là, clairement, clairement. Même si c'est un deuxième, troisième, quatrième bébé, les doulas, il y en a qui accompagnent une fratrie au complet, là, les 3, 4 bébés du couple, là, à chaque fois sont là. Fait que Ça, c'est le ça fun. fait ouais, des belles différences. Puis comme je disais, si finalement ça se termine pas comme on aurait souhaité, mais que ça s'est passé dans le calme, que ça s'est passé dans le pouvoir, dans le bien-être, puis qu'on comprend qu'est-ce qui s'est passé grâce à la doula qui est là ou bon, à la personne qui nous accompagne, ben après ça, le deuil est moins grand, là, clairement. Oui, 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 Mm. oui, absolument. Puis, tu sais, c'est réconfortant justement pour la personne. Parce que toi, ben, premièrement, tu as des connaissances aussi que les couples, on n'a pas nécessairement. Puis, même si on a suivi un cours, tu sais, des fois, on peut oublier des affaires là, quand on est dans le feu de l'action. Fait que, tu sais, d'être là, que la doula soit là aussi, ne serait-ce que pour rappeler la perspective, rappeler à la maman qu'est-ce qu'elle voulait pour son accouchement aussi des fois, parce que là, quand on est dedans, on est comme oh là là, quelque chose Tanné! pour que ça sorte. Là. Moi, à ma deuxième, j'étais prête à prendre de la morphine, là, tu sais. J'en pouvais plus. C'était comme donnez-moi quelque chose, là. Il faut qu'elle sorte. Là. Mais je voulais pas de césarienne, je voulais pas d'épidurale, mais il fallait qu'elle sorte. Tu sais. Fait que, on s'était parlé le matin de mon accouchement d'ailleurs. Oui, parce que c'est aussi ça, avoir une accompagnante pas Oui, loin, hein, c'est ouais, d'avoir cette disponibilité-là en tout temps, là, pratiquement. ouais. Là. Il y a d'ailleurs des mamans qui font le programme Doula et moi qui m'écrivent ah ouais, il me semble que je suis pas sûre, c'est des contractions, tout ça, puis qui me tiennent au courant. Là. Ah, finalement, je m'en vais à l'hôpital. Fait que c'est vraiment cool parce que je suis aussi là pour les guider, même à distance, même si je ne vais pas à leur accouchement. Puis
c'est pour ça aussi que j'ai créé quelques petits aides-mémoires et des outils à amener à l'accouchement Ouais. aussi, pour le deuxième parent, pour la maman. Puis que j'ai créé aussi Doula et moi dans les oreilles de maman, donc des audios Mmh. que les mamans peuvent écouter pendant l'accouchement. Et c'est pratiquement qu'est-ce que je dis quand je suis là-bas. C'est sûr qu'il n'y a pas mes mains pour masser, toucher et tout ça, mais il y a quand même ma voix puis toute cette énergie-là qui peut apaiser. Puis même que j'ai su qu'il y a des papas qui ont écouté aussi pendant l'accouchement pour s'inspirer et dire ce que je dis finalement dans Oh les audios. wow! Fait Est-ce que que ça s'est avéré être aussi utile pour le deuxième parent que pour la maman. Mais c'est dans cette optique-là que j'ai créé ça en disant, tu sais, on peut pas être partout. Là, en plus, avec la pandémie, il y avait plein de doulas qui ça, pouvaient c'est pas y l'année aller. passée que tu avais Oui, créé c'est ça? tout récent, là, ouais, ouais. Puis j'ai fait, OK, on peut pas être là. Bon, ben, créons quelque chose pour être là, finalement. Tu Ouais, sais, être là on sans se être retourne là. de bord, puis on les accompagne autrement. Puis Fait que toi, celui-là pour les. la pandémie a frappé, tu étais déjà toute prête en ligne, là, tu sais, ça a juste comme explosé. Puis ce qui est cool, c'est qu'on avait déjà testé au moins 2 cohortes Ouais, avant que la pandémie arrive, justement. Puis après ça, ça l'a fait pfiou! Comme ouais. ça a discipliné, je ne sais pas comment dire ce mot-là, comme il y a eu 10 fois plus Choisi. de descriptions. Ouais. C'était incroyable, là, le boom qu'il y a eu. Donc là, parle-nous-en donc, là. C'est quoi ça, le C'est quoi programme? cette affaire-là, Ouais, Doula et moi? on tease depuis tantôt. Fait qu'on peut Euh, parler de c'est quoi avoir une doula avec nous, parce qu'Andréane, c'est un service qu'elle a déjà offert. Je sais qu'en ce moment, Andréane ne l'offre pas parce qu'elle aussi est enceinte. Troisième grossesse. Donc, tu sais, tu as pris un peu de recul avec les accompagnements en personne, avec la pandémie, tu avais déjà ton bébé aussi à t'occuper, mais c'est un service qu'elle a offert, c'est une expérience qu'elle a, qu'elle a amenée dans son programme en ligne. Puis l'intention du programme en ligne, c'était vraiment ça, c'était d'amener tes connaissances, ton énergie à plus de parents que qu'est-ce que tu peux faire en ouais. présentiel, tu sais. Oui, exactement. C'est ça, mais c'est aussi de partager mon réseau Mm. avec le plus de parents possible parce que, tu sais, toi, je t'ai trouvé en fouinant, mais j'avais déjà un réseau autour de moi, j'avais déjà eu un enfant, j'avais évolué dans le monde de la périnatalité, je savais qu'il y avait plein de ressources un peu méconnues, Mm. puis j'avais envie que les couples fassent comme, OK, un peu, tu sais, s'il y a telle problématique, j'ai telle option, telle ressource, ça, c'est donc bien important. En fait, là, mon but ultime, c'est que les gens arrêtent de dire comment ça, je savais pas ça. Puis qu'ils savent, tu sais, que les gens savent que ça existe, puis que les gens disent pas avoir su. Ah ouais. Avoir su, là, moi, ça, là, oh mon Dieu, Ah, mes c'est oreilles le n'aiment pas film! ça. Mon cœur saigne quand j'entends ça, avoir su. Fait que c'était vraiment ça. C'était oui, rejoindre le plus de personnes possible, mais oui aussi pouvoir leur partager toutes ces belles ressources-là qui existent. Fait que dans le programme, il y a moi comme accompagnante, mais j'ai 6 collaboratrices avec moi, dont toi, kinésiologue, une physiothérapeute aussi qui est là, Noémie Séguin qui est là. J'ai une massothérapeute, une ostéopathe, une acupuncteur, puis une thérapeute qui va être avec nous. Fait qu'on est 7 professionnels pour accompagner les couples. Fait que ça, pour moi, je trouve ça vraiment extraordinaire parce que j'en parlais hier justement avec Noémie, puis je disais, c'est quand dans la vie que tu t'as une question, puis tu as une réponse d'une ostéopathe comme là, ou Ouais. d'une physio, ou d'une acupuncteur. Ça arrive pas, là, à part si ta sœur est ostéopathe, mettons, Ouais, tu sais, c'est ça. fait que je me dis, waouh, tu as une question sur ton entraînement pendant ta grossesse, bang, t'as Cathy qui est là pour y répondre. T'as comme quelque chose de, tu te dis, c'est-tu normal, mon périnée, blablabla, bang, t'as Noémie qui est là. Hey, mon Dieu, je trouve ça précieux. Puis ce que je remarque là, puis ce qui me fait tellement plaisir, c'est que ça va aussi au-delà. Ce qui est important pour moi, c'était d'être présente pour vrai, pour les Ouais. couples. Puis ça, je suis contente parce que je pense qu'ils le sentent, parce qu'ils m'écrivent hey, je vis telle affaire ou j'ai telle question ou ça, c'est correct, ça, c'est normal. Penses-tu que? Puis je leur réponds, je suis là pour vrai.
même en postnatal. Fait que ça me fait immensément plaisir parce que je me dis, c'est mission accomplie. Ils sont jamais tout seuls parce qu'on est là pour vrai. Parce que la Parce que mon différence entre ton programme et, par exemple, c'est que tes cours sont offerts en direct. Dans le fond, les séances c'est qu'on ça. fait sont en direct. C'est pas du pré-enregistré que tu t'inscris puis tu le fais quand tu veux puis que tu as plus ou moins accès à la professionnelle. Là, c'est toi qui es là, c'est sur Zoom maintenant. Fait que tu vois les gens s'ils veulent ouvrir leur caméra, il y a un réel échange d'énergie qui est là, il y a Ouais, des questions qui peuvent survenir que tu n'avais pas pensé parler de ça, mais finalement, tu as eu la question, ben let's go, on embarque, puis ça renchérit, dans le fond, l'expérience puis le programme de tout le monde au final. Fait que, tu sais, c'est ça que ouais. tu parles aussi quand tu dis que tu as une vraie présence, c'est que c'est en direct, c'est enregistré pour les gens qui ne peuvent pas être en direct, mais ils ont quand même accès à toi puis Ouais. à nous aussi, là, moi aussi, je reçois des messages en privé avec des questions. Puis, donc, tu sais, on est là, là, pour de vrai, pour accompagner, pour répondre, pour guider. Donc, ça, c'est une grande différence. Ton programme se développe Ouais. vraiment sur le marché en ce moment par Puis rapport à ça. ça faisait pas de sens pour moi de vendre des vidéos puis de dire bonne chance, bye, tu sais, on se connaîtra jamais, puis je suis pas vraiment accessible pour que tu me poses tes questions, mais tiens, tu viens de me donner ton argent, puis tu trouves que mes vidéos sont bien le fun, mais si tu as des questions, ben, débrouille-toi, salut, tu sais. Mon Dieu, à quel point ça résonnait pas, puis pourtant, je me suis fait proposer ça plein de fois de faire une affaire de même, puis j'ai fait non, ça, c'est pas moi. Déjà que avant, je trouvais que par Internet, par Zoom, par vidéo, je le filais pas, tu sais. Puis finalement, j'ai découvert que, ben oui, cette façon de faire-là, ça peut être là. Je pense que la pandémie a aussi emmené ça, là, Oui, oui, oui. on va dire, les tabous, les limites ont tombé, les barrières ont tombé de tout le monde. On avait déjà commencé, mais ça s'est amplifié à ce Mhm. moment-là. Mais c'est ça, pour moi, vendre des vidéos puis dire bye, ça marchait pas. Tant qu'à ça, j'aime mieux pas le faire. Tu sais. J'avais l'impression de faire les choses à moitié. Puis, tu vois, les premières cohortes, il y avait 8 semaines, puis là, je suis rendue à 9 parce que, justement, il y a eu des questions. J'ai dit, crime, c'est vrai, je ne vais pas assez en profondeur là-dedans, ou, tu sais, ça serait intéressant d'aborder telle chose. Fait que j'ai rajouté une semaine parce que là, ça marchait plus, ça rentrait plus dans le temps. Fait que ça me permet de personnaliser, même si c'est en ligne, puis même si c'est en groupe. Ouais. Fait que c'est vraiment une fierté pour moi de prendre ce temps-là. Puis oui, il y en a des préenregistrés dans différents contextes, comme toi, à l'automne, tu vas accoucher, tu sais, à un moment donné, c'est ça la vie, là. Puis bon, une est en vacances, j'ai l'acupuncteur qui est avec nous va accoucher aussi cet été, fait que c'est sûr qu'elle ne sera pas tout en direct. Bon, il y a toutes les circonstances de la vie, mais sinon, même préenregistré, on est là, comme tu disais, dans le groupe, peu importe quand la personne va l'écouter, fait que ça résonne très fort avec mes valeurs, là. Je trouve que c'est un événement trop important pour se préparer tout seul, Mhm. clairement, clairement. Puis je Parlant vois trop de déceptions autour ouais, aussi, je trouve. ouais. Mais Tu sais, hey, ben, tabou quand même. Il y a beaucoup de femmes qui vont. Moi, je le perçois maintenant parce que j'ai vécu un accouchement difficile et j'ai décidé que, bon, tu sais, j'ai décidé d'assumer que j'allais trouver ça difficile puis que j'avais le droit de ne pas être contente puis d'être déçue puis de réaliser que j'avais un deuil à faire. Je me suis pas dit, ben, je suis correcte, mon bébé est correct, c'est beau, tu sais. Parce qu'il y a beaucoup de déni aussi dans le post-natal par rapport à ça, je ah pense. ben oui, ben De oui, ben oui. dire, ben, Ben, dans le fond, tu sais, ça n'a pas été comme je voulais, ça a peut-être été chaotique. La maman s'est peut-être pas sentie respectée à plein de moments, mais la finalité est qu'elle va bien et que bébé va bien. Puis on se dit, ben, tout est beau, tu sais. mm, mm. Bébé va bien, Ben, puis tout va bien, c'est pas le problème. c'est comme si l'accouchement devenait secondaire, tu sais, devenait accessoire, puis ton bébé va bien, tu vas bien, fait que pourquoi tu pleures, tu sais? Pourquoi tu Ouais, veux? ça, on entend vraiment ça souvent, mais c'est très rationnel, mais tu le sais, je le sais, on a accouché, on le sait, je les appelle mes mamans le savent. Rationnellement, on le sait Oui, que mon bébé va bien, moi je vais bien, pourquoi j'ai envie de pleurer, tu sais? Mais c'est parce qu'il y a quelque chose
au-delà de ça. Accoucher, c'est grand. Accoucher, c'est le plus grand lâcher-prise de notre vie. C'est big, qu'est-ce qui se passe dans une salle d'accouchement, là. Puis quand il y a des deuils à faire pour toutes sortes de raisons, puis c'est même pas obligé d'être un deuil, genre ça s'est terminé en césarienne, là. C'est pas obligé d'aller jusque-là. Ça peut être des petites affaires où on s'est senti seul, on s'est senti incomprise, on s'est senti mal accompagné, malgré les bonnes intentions de tout le monde, bien évidemment, là. Puis juste ça, ça peut accrocher puis dire, ben voyons, ça me reste un peu, j'ai l'expression, mais ça me reste un peu à travers de la gorge, puis je comprends pas pourquoi. Ben, parce que c'est un grand moment de vie où où on a envie d'être bien puis de bien le vivre. On a Puis envie ça, de... ben, on peut le traîner après en postnatal si on n'en prend pas soin. C'est ça Oui. l'affaire qui se passe, là, tu sais. Puis Puis si on est un peu dans le déni, là, c'est sûr que soit une prochaine grossesse, ça va remonter, ou on va traîner une peine tout le temps, puis le deuil va se prolonger, ou en tout cas, les émotions vont perdurer, là. c'est ça. Ouais. Mais toi, dans le fond, ça, c'est quelque chose aussi qui est abordé dans le programme, puis tu es présente aussi après, si les Ouais. mamans, parce que je sais que dernièrement, tu as fait une rencontre avec une maman, que vous avez pris le temps justement en Zoom de vous asseoir ensemble, puis qu'elle raconte son histoire, parce que c'est quand même difficile en tant que nouvelle maman de raconter son histoire sans se faire interrompre, hein? Puis sans se faire poser de questions juste sur le bébé, puis de vraiment, moi, j'ai pas eu cette expérience-là auprès de personne, sauf quand je me suis inscrite dans un groupe d'échange parce que j'avais besoin de raconter comment j'avais vécu mon expérience. Donc, tu sais, toi, ça, c'est un service que tu offres aussi en postnatal si les mamans ressentent le besoin. Tu es disponible aussi, là, tu es vraiment là. Mais il y a une chose que je voulais Ouais. dire avant qu'on embarque là-dedans. Tu as rajouté, on parlait que tu as rajouté une semaine, mais tu as rajouté les partenaires aussi maintenant, parce que quand les 2 premières cohortes, c'était que les mamans, hein, qui étaient dans le groupe, on parlait aux mamans. Et là, maintenant, c'est en couple. Fait que ça Oui, aussi, là, c'est une façon que tu te démarques dans ton offre de service parce qu'on se prépare. Oui, c'est la femme qui accouche, mais on ne vit pas ça toute seule, là, tu sais. Mais non, puis non, justement, encore une fois, on en parlait hier, puis tu sais, avec Noémie, parce que j'ai eu aussi un direct avec Noémie hier midi, qui est la physiothérapeute là, collaboratrice, puis on en parlait que fut un temps où le père, parce que dans ce temps-là, c'était juste des pères, hein, il n'y avait pas de deuxième mère, c'est vrai. c'était pas encore Il y a même pas de actuel. chemin. Les pères étaient pas là, étaient à l'extérieur de la chambre, étaient à l'extérieur, peu importe, ils n'étaient pas présents, c'était pas leur place. Puis Ça fait, clairement que, là, ça fait comme 40 ans là, de ça. C'est pas si lointain, là. ben non, exact. Puis moi, je me suis dit, Là. ben, mon Dieu, ils n'ont pas, tu sais, ils n'ont pas ça à l'intérieur d'eux, ou ils pensent qu'ils n'ont pas ça à l'intérieur d'eux. Puis ils ont besoin d'être outillés, eux autres aussi. Puis c'est aussi la vision de dire, ben s'ils ne sont pas impliqués dès le départ, comment veux-tu qu'ils soient impliqués après avec le bébé? Tu sais, qu'ils soient intéressés. Parce que moi, ça me fait friser quand j'entends les pères dire, ben, tu sais, c'est pas moi là, qui le porte, le bébé, fait que, tu sais, c'est pas concret, puis tu sais, ça m'intéresse pas bien, ben, mais ça peut le devenir concret si tu t'y intéresses, ça peut devenir concret l'accouchement si tu te prépares toi aussi, ça peut devenir ton aventure à toi aussi comme deuxième parent. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai dit, OK, ça va faire, là, les deux, tu sais, les papas qui se sentent pas impliqués puis qui sont pas capables qui voient pas comment ils vont pouvoir être présents, on va leur dire, tu sais, puis on va leur dire non seulement pour être présent pour leur bébé, mais aussi pour leur conjointe quand elle va donner naissance. Fait que j'ai fait comme on y va. Fait qu'il y en a qui écoutent tout en couple, il y en a qui écoutent une partie en couple seulement, il y en a qui sont des mamans célibataires, vont écouter tout seul, tu sais, c'est correct. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, mais oui, moi, je m'adresse aux deuxièmes parents directement à eux. C'est vraiment, vraiment important pour La moi. réponse a été belle aussi quand même. Ouais, Les deuxièmes parents ont vraiment embarqué, hein, là, ça, dans ouais. le groupe Facebook. Là, des fois, il y avait même des jokes, là. J'adorais ça. Oui, effectivement, Ils ont effectivement, vraiment ça a été, embarqué. ouais.
Ben, je pense que c'est un besoin. Je pense que c'est un besoin qu'ils ne savaient même pas qu'il y avait. Puis c'est Non. ce que j'adore aussi, puis qui me fait un petit tape dans le dos, c'est quand ils me disent, puis je me le suis fait dire souvent, je savais même pas que j'avais toutes ces options-là. Tu réponds à des questions que je savais même pas que j'avais. Mhm. Puis là, je fais OK, là, on a quelque chose là qu'il faut dire aux deuxièmes parents, souvent au papa, parce que je pense que les deuxièmes mamans vont être plus dans le flow avec la maman qui est enceinte. C'est peut-être un jugement que j'ai, là, je sais pas. C'est peut-être pas, je sais pas, peut-être une croyance. Mais le papa, tu sais, le papa, je pense que honnêtement, il regarde ça puis il sait pas. Mais souvent, il ne sait même pas comment Tu sais. ça va se passer, tu sais, ils Exact. sont pas au courant. Ou il s'imagine ça comme dans les films, tu sais, Ah ouais, comme dans les films, couché dans le lit à des crier, là, films! dans le fond. Pourquoi on se fait ça sérieusement? Je pense qu'il y a un film que j'ai écouté dernièrement qui était beaucoup plus représentatif d'un vrai accouchement. Mais sinon, là, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est vrai. À chaque fois, tu sais, je roule les yeux puis je fais oh mon Dieu, tu sais, Oh encore mon une Dieu! fois, un modèle qui est pas ça, là, qui est pas ça la Après, une réalité. femme qui crève, parce que c'est tout le temps ça, là. La femme, elle crève ses os, bang, elle a des contractions, let's go. Tu sais, Ouais. Puis là, elle est couchée, on la voit la scène d'après, elle est couchée dans le lit, puis elle crie, puis elle pousse. c'est ça. Puis après ça, elle a son Les bébé. pieds dans les étriers, puis elle a son bébé. Dans combien de des cas, les femmes percent leur poche des os même? C'est pas la majorité, hein? Non, c'est autour de 15%. Imagine! Juste Ouais. 15%! C'est ça qu'on est fidé là, tout le temps, qu'on pense que c'est ça qui va se passer. Moi ça m'est jamais arrivé en 2 accouchements. Là. Moi non plus. Des Moi non ça, plus. là, le splouche, là, puis que. Non, moi non plus. Puis, je veux dire, ça peut faire splouche puis pas avoir de contraction aussi, là. Tu sais, c'est de ça, c'est toutes de ces affaires-là qu'on parle. Tu sais, tantôt, on dit c'est quoi se préparer? Ben, c'est connaître ça. Tu sais, mettons que tu perds tes os puis que tu n'as pas une contraction, mais que tu n'es pas au courant, tu fais bon. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il maintenant? Mais tandis que quand tu en as entendu parler, tu fais ah oui, tu sais, je me souviens, blablabla, qu'est-ce qui se passe? Puis c'est drôle, tantôt, j'ai eu justement, juste avant qu'on ouvre notre Zoom, je lisais un courriel d'une maman qui a fait la préparation, puis qui disait, tu sais, grâce à cette préparation-là, grâce à toi, j'ai pas lâché, puis tu sais, elle me parlait de son allaitement, puis elle disait, même si c'était difficile, je pensais à toi, puis je me disais, c'est normal, qu'est-ce qui est en train de se passer là, je vais persévérer. Puis elle a dit, là, mon bébé, il a 4 mois, puis ça va vraiment bien, tu sais. Fait que quand on le sait, c'est vraiment plus facile. Ben, c'est vraiment plus facile. C'est plus doux, on s'inquiète moins, on sait que c'est normal, puis on sait que c'est une phase, ça va passer. Parce que c'est un sujet que tu abordes aussi dans le. Ouais. Ça, c'est une autre affaire. Moi aussi, je me disais, ben, l'allaitement, c'est naturel. Hey, ma Hein. mère, là, j'ai rushé ma vie. Je l'ai tellement braillé, là, mais j'étais vraiment très entêtée. Là. Je voulais allaiter. Alors, j'ai persévéré, mais mon Dieu, que j'avais pas d'informations. Ben, c'est intéressant d'avoir, encore une fois, d'avoir les bonnes bases au cas où ça se passe pas Mhm. aussi naturellement qu'on l'imagine. Puis ça, clairement, ça fait une différence aussi au niveau de l'allaitement, vie avec bébé, tout. Ben, c'est comme n'importe quoi. Tu vas pas courir un marathon puis te préparer juste une semaine sur deux pendant 2 mois. Là. Tu fais la vraie préparation qui va avec ton marathon, ben, tu n'arrêtes pas à la moitié. Puis c'est sûr que ta préparation fait une différence. C'est exactement la même affaire. Exactement. Parce que Vraiment. toi, c'est, tu sais, non seulement là, nous, on aide les mamans à se préparer physiquement avec la kin, avec la physio, avec l'ostéo, avec la masso, avec l'acupuncture. Fait qu'on adresse vraiment physiquement pendant la grossesse comment on peut se préparer. Puis tu as tout l'aspect préparation mentale, si on veut, toi, en connaissant comment ça se passe, tu sais, en ayant de l'information. Je pense que l'information aussi, le savoir, ça nous donne du pouvoir un peu aussi. Clairement. Ben oui. Tu sais pas ce que tu sais pas, puis tu peux pas prendre des décisions avec des choses, des scénarios que tu connais pas. Fait que ta préparation, elle est vraiment complète aussi
à ce niveau-là. Puis, tu sais, comme moi, je me rappellerai toujours, là, parce que j'ai fait une mini préparation avec toi l'été passé, avant mon accouchement. Ouais. C'était pas la cohorte. Puis, je me rappelle, tu parlais de la deuxième ou de la troisième nuit. Mais je peux dire que ma deuxième ou troisième nuit a été tellement mieux avec mon bébé parce que je le savais que cette nuit-là, j'allais pas dormir. Puis, tu sais, j'étais prête, puis je savais que c'était pas anormal, puis je m'étais préparée, tu sais, mais à ma première, là, j'étais là, qu'est-ce qui se passe? Elle est brisée, elle est brisée. Moi, je pleurais, elle pleurait comme ça allait pas, là. J'étais là, Mm, veux-tu mm. dire, comme méga breakdown des deux côtés. J'avais aucune idée. Fait que toi, tu nous aides à vraiment savoir c'est quoi qui risque de se passer. Ça veut pas dire que ça se passe, mais tu sais, Non. c'est quand même Généralement, qu'est-ce qui se généralement. passe? Ouais, Au moins, tu le sais, vraiment. tu peux te C'est pour préparer, tu peux le mieux le vivre quand tu es dedans. Ouais, puis c'est pour ça que j'appelle ça la vraie vie avec bébé, cette partie-là, parce que on parle des vraies affaires. C'est ça. C'est ça, il n'y a pas de dans la préparation, dans le... Non, puis c'est pas juste la base non plus du genre, faut acheter tant d'affaires ou des affaires. Mais il y a des choses pratico-pratiques aussi, Oui, les sièges oui. d'auto, la sécurité en voiture, le portage, parce que je vais large aussi dans ce sens-là. Mais il y a des choses qu'il y a des choses aussi plus subtil, plus caché, là, que c'est comme, ah, mais j'avais jamais entendu ça nulle part. Ben oui, c'est pour ça que j'existe, là, je te dirais, là. C'est comme, là, tu en as entendu parler, puis c'est merveilleux. C'est ça. Donc, dans le fond, le programme Doula et moi, c'est un programme de 9 semaines qu'on- Ouais. qui ça passe en ligne, qui a toi, il y a quoi, 35 heures de vidéo, je pense, à peu près? C'est plus ou moins là, autour de 35 heures, soit en direct ou en différé, mais toujours enregistré et disponible pour écouter. Là, même ceux en direct vont être disponibles en différé. Moi, c'est moi qui a le plus de contenu, là, bien évidemment, qui est 2 vidéos par semaine. Puis les collaboratrices qui sont là, elles aussi, soit 2 ou 4 fois pendant les 9 semaines. Puis tout est dans un groupe Facebook privé exclusif à la cohorte. Fait que c'est pas les cohortes s'additionnent pas, il y a personne d'autre qui est dedans. Ce sont les couples ou les parents inscrits qui sont là. Puis le groupe ferme pas après, il reste là, ouvert, parce qu'il y en a qui accouchent un peu plus tard, qui vont réécouter des vidéos. Mais même si moi, j'ai débuté une autre cohorte, je réponds quand même aux questions dans les cohortes précédentes. Puis là, ils nous présentent leur petit bébé dans les cohortes Oui, là, précédentes. dans la C'est vraiment le cohorte fun. 4, ça Ouais. commence à rentrer, la cohorte 4. Oui, les plein de petits bébés qui naissent. Fait que ça fait que même si c'est pas écouté, mettons, si, oups, j'ai finalement dans un mois, je vais écouter telle vidéo, ben ça change rien parce qu'on est quand même présente. Fait qu'on fait un 5 semaines et demie, 6 semaines à peu près sur l'accouchement. Puis après ça, on embarque dans la vraie vie avec bébé, le sommeil, justement la sécurité en auto, le portage, le quotidien avec bébé. Puis aussi, on a une semaine complète sur l'allaitement, mais aussi les biberons. J'ai fait une rencontre aussi sur les biberons parce que c'est pas tout le monde qui veut allaiter. Et puis c'est pas parce que tu allaites que tu n'utilises pas de biberon. Fait que j'ai intégré ça aussi tout récemment là, dans les dernières cohortes. Fait que ça fait un 9 semaines bien chargé. Puis là, ça commence quand, la prochaine cohorte? Parce que Ça là, commence lundi le 19, le lundi prochain. lundi Ouais, prochain, les inscriptions sont encore présentement. oui, Si jamais tu écoutes l'émission dans 6 mois, ben regarde, on va mettre tes oui. informations. Ton site web va être dans la publication au-dessus de la vidéo pour que les gens puissent, parce que ton site web est toujours mis à jour avec les prochaines dates des cohortes et tout ça. C'est ton service principal finalement que tu offres et tu as plein de ramifications. Là, si, je sais que j'ai fait un atelier de portage avec toi, les bébés ben zen. Très beau jeu de mots en passant, j'adore ça. Ouais, oui, puis ben, là, présentement, je suis enceinte, fait que c'est ça. Là, il reste cette cohorte-ci qui commence le 19 juillet, donc lundi. Puis il va en avoir une autre à l'automne. Puis ensuite, c'est mon tour de donner naissance et je vais arrêter un certain temps, mais je ne sais pas encore si je vais faire
une autre cohorte pendant mon congé ou pas. Fait que Mhm. faut rester à l'affût. Mais s'il y a des gens qui écoutent ça puis qu'il n'y a pas de cohorte en cours actuellement ou qu'il n'y a pas d'inscription prochainement ou peu importe, écrivez-moi parce que c'est possible de vous ajouter dans une cohorte qui a déjà été faite puis que vous ayez accès à tout le contenu et que les collaboratrices puissent répondre tout de même à vos questions, même s'il n'y a pas de cohorte en cours, puis Ouais, ouais, qu'il y a ouais. une petite pause à cause de mon propre congé de maternité. Fait que c'est pas en direct, mais tout est là quand même. Fait que gênez-vous pas, là, ça demeure finalement toujours accessible là, de participer, puis d'avoir en tout cas le contenu. Mm. C'est très, très accessible aussi comme préparation, là, comparativement à ce qu'on peut trouver. Là, c'est une mine d'or que tu nous, que tu nous proposes. C'est vraiment un beau cadeau. S'il y a des gens aussi qui se demandent quoi donner à des futurs parents, là, ça peut être une aussi de belle idée, ça. Hein? C'est Ouais, utile, c'est aidant. Je sais qu'il y en a là, dans la cohorte 5 que c'est un cadeau qu'ils ont reçu. Donc, c'est un beau cadeau à offrir, ça, là, les grands-mamans, là, si vous voulez faire des cadeaux à vos filles, vos belles-filles, vos fils, là, pour leur faire le cadeau d'être en confiance pour l'arrivée de leur bébé, pour que tout se passe bien, que la grossesse se passe bien, que l'accouchement se passe bien. Donc, vraiment, c'est un beau cadeau à offrir aussi. Des fois, on se demande tellement, ou même, tu sais, comme moi, c'est ma troisième, là, puis je vais écouter des vidéos. Je vais me mettre dans le bain un peu là, pour me ouais. préparer. Quoi qu'il me reste encore Non, attends, la prochaine cohorte est en octobre, hein, fait que moi, je vais accoucher. Je vais accoucher d'ici. Ouais, fin septembre Il jusqu'à faut que fin je le fasse novembre. Là. là, Fait que là. tu vas accoucher là-dedans, là, à quelque part. Fait que oui, ben c'est pour ça, c'est pour le mindset, hein, pour revenir dans tu sais, se remettre dans cette énergie-là, effectivement, s'y replonger. Puis il y en a qui ont déjà fait une cohorte qui sont enceintes à nouveau puis qui retournent écouter Retourner des vidéos écouter. dans les anciennes. Ouais, ouais. Ben oui, parce qu'on oublie, hein, tu sais, on est tellement dans le feu de l'action avec nos enfants. Fait que même si c'est pas ton premier accouchement, tu peux faire ce programme-là. Surtout si tu n'avais Ben pas fait oui. beaucoup de préparation pour ton premier accouchement. Moi, j'avais trouvé ça extrêmement utile. Puis une chance que j'avais écouté de tes vidéos avant mon deuxième accouchement. Parce que, hé, pareil! C'est ça, c'est une surprise. J'en reparler. Je vais faire un épisode où je vais raconter mes histoires d'accouchement parce que j'en ai jamais parlé vraiment publiquement. Je n'étais pas capable encore. Donc, on va voir comment ça sortira maintenant que je l'ai déjà raconté une fois. Je deviens moins émotionnelle, quoique. Chaque chose en son temps, chaque chose en son temps, c'est correct. Célébrer le 1 an de Rose, je vais parler de mes expériences d'accouchement. Puis justement, je vais me préparer, même si j'ai vécu deux accouchements qui étaient complètement différents. Moi, j'ai l'intention de me préparer quand même pour le prochain parce que je Ben oui. ne suis jamais trop préparée, je pense. Non, puis tu sais, je me prépare pour mon prochain, tu sais, ça va être mon troisième aussi, puis je me prépare avec une doula, moi aussi, tu C'était ma sais, question. Est-ce qu'une c'est mon doula se fait travail. accompagner? Oui. Ben oui, certainement qu'une doula se fait accompagner, même si elle a un suivi sage-femme. Ah, ben Ouais, oui, puis justement, de mon dernier accouchement où il y a eu des insatisfactions, ben, j'avais aussi besoin de libérer ça. J'avais aussi besoin de comprendre qu'est-ce qui s'était vraiment passé, pourquoi je restais avec un petit goût amer. Fait que on est allé placoter de ça avec cette doula-là qui est aussi mon amie. Là. Mais je suis chanceuse. Mais oui, elle va être là certainement pour mon autre accouchement. Fait que même si je suis accompagnante, même si j'anime toutes ces cohortes-là, même si tout le contenu est dans ma tête, on... c'est ça. Une fois que tu es dedans, tu n'es plus accompagnante. Puis même que mon conjoint, cette fois-ci, a dit ah ouais, j'aimerais ça faire telle chose de plus qu'on n'avait pas fait la dernière fois. Parce que quand tu es dedans, tu n'es pas capable de dire à ton chum ou à ta blonde fais telle affaire pour m'aider. Là. ouais. Oublie ça. Là. Oublie ça. Moi, dans ma tête, je pourrais guider mon chum. Non, vraiment pas. Non, 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 je me pensais bien hot. Je me disais, ah ouais, je vais lui suggérer de m'aider de telle façon. Non, non, là. Non, non. Fait que oui, je suis accompagnée et je me prépare autrement que la dernière fois. c'est super. Fait Ouais, que, tu sais, on ne peut pas être trop préparé. C'est vraiment un non. beau cadeau à se faire. Puis aussi, je trouve ça important qu'on en a parlé, mais si jamais tu as accouché déjà ou que ton accouchement ne se passe pas comme tu veux,
tu as le droit. Tes émotions sont valides. Tu as le droit d'être déçu, tu as le droit d'être triste, tu as le droit d'être en colère, puis c'est important d'en parler. Fait que, tu sais, même si tu es rendu là, puis c'est le service que tu as besoin, ben tu peux écrire à Andréane aussi pour ça. Si c'est pas elle qui peut t'accompagner, elle va te rediriger. Je suis certaine que tu as plein, plein de ressources. Mais c'est important de ne pas garder ça en dedans puis de le rationaliser parce qu'une émotion, c'est pas rationnel, puis c'est correct. C'est tellement un grand événement on veut être en paix quand même un peu le plus possible avec cet événement-là, au-delà de je suis en santé, bébé est en santé. Fait que, si vous avez un petit quelque chose là, qui remonte, ben allez en parler avec quelqu'un qui n'est pas nécessairement dans Ouais. votre entourage, parce que votre entourage, là, il ne sera pas les Mais c'est pas la même oreille, à c'est moins pas la que même tu aies une oreille amie du comme tout. moi ou Andréane, là, tu sais. Mais c'est aussi que nos proches ne le perçoivent pas de la même façon, même notre conjoint, notre conjointe ne le perçoit pas de la même façon. Puis des fois, nous-mêmes, on n'est pas capable de dire exactement qu'est-ce qui nous fait vivre ça. C'est comme, je ne le sais pas, pourtant ça s'est bien passé, mais j'ai ça, tu sais, Ouais, j'ai ça, cette affaire-là. Puis ouais. des fois, c'est juste de quelqu'un de l'extérieur qui réussit à le mettre en évidence ou à le nommer ou à le légitimer, là, tu sais, dire, ben oui, ça existe, puis est-ce que ça se peut que ça soit telle chose? Puis juste ça fait comme, oh oui, vraiment, puis ça dégage. Surtout si vous préparez un autre accouchement parce qu'on ne veut pas nécessairement traîner ça au prochain avec le stress qui vient avec. Puis si, ce que je voulais aussi rajouter pour conclure, je pense Oui! qu'on est pas mal sur la fin, Ah, c'est que, tu disais, on n'est jamais trop préparé, puis ce que j'ai envie de dire, c'est que si votre préparation se transforme en anxiété de tout savoir, de tout lire, de tout écouter, fermez tout et, et axer sur retour à soi, lâcher prise, méditation, activité physique avec Cathy, peu importe, mais fermez tout parce que la préparation ne doit pas devenir anxiogène du genre je veux tout contrôler. ouais, ouais. C'est je veux être informée, je veux comprendre qu'est-ce qui va se passer probablement, comment je peux vivre ça pour favoriser le bon déroulement, mais c'est tout. Après, on lit pas tout, on n'est pas sur des forums de partout, puis on n'écoute pas les histoires de tout le monde. Puis si ça devient anxiogène, c'est là qu'on devient trop préparé. Là. Ouais, ouais, ouais. Ben, c'est vraiment une note importante. Ouais, Vraiment. vraiment. Puis Ouais, si c'est trop anxiogène, ben, il y a des ressources. Là. Si c'est trop anxiogène, si c'est trop stressant, si vous êtes vraiment, vous sentez que vous ne serez jamais prête à vivre ça avec calme, ben, c'est là qu'on existe, là, les ressources pour venir apaiser ça le plus possible. Fait mm, que, voilà. vraiment, vraiment un bon point parce que ouais, c'est vrai qu'on peut trop tout mentaliser puis Ah vouloir ben oui. contrôler, là. Mm. Ouais, faut laisser la nature aussi, puis revenir à soi, à son pouvoir, hein, parce qu'on a toujours les réponses à l'intérieur de nous, puis c'est juste qu'on ne l'écoute pas des fois, hein? On Et n'écoute non. pas notre voix, on écoute celle-là, on n'écoute pas elle, là. Donc, c'est vraiment un bon point. Merci de l'avoir mentionné. Je pense que ça finit ça sur une note parfaite. Andréane! Hey, ça a passé 1 heure, ça se peut pas, là. Non, c'est fini. My God, on aurait pu parler 3 heures. Merci pour ton temps, ton énergie, ton calme. Ça, c'est ce qu'on voit là, c'est ça. C'est Pas Andréane. mal ça, hein? Ouais, pas mal ça. Qui représente toute la cohorte avec Ouais. des jokes, avec une belle énergie, avec un calme posé, mais vraiment là, si tu as écouté la séance d'aujourd'hui, que tu as aimé ça, que tu te prépares pour ton accouchement, regarde le programme Doula et moi parce que c'est ça, c'est du Andréane à son meilleur. Hey, ben merci, ouais, c'est vraiment gentil. J'aime dire que je placote avec les couples, tu sais, j'enseigne pas, je placote, là, tu sais, puis Ouais. je leur partage mes connaissances puis mes expériences, mais dans le plaisir, là, sinon c'est ben trop plate. Mais une de tes forces aussi, tu es tellement accessible. Tu sais, c'est pas je sais tout et tu es là. Tu sais, c'est vraiment tout le monde est égal, puis c'est un beau partage. Donc, c'est important, ça aussi, je pense. C'est une Oui, grande différence entre le milieu médical et la préparation que tu proposes. Là. C'est
un clash total. Fait que, tu sais, c'est de l'authenticité, c'est du vrai. C'est Mmh. ça, en plus, ton, Oh c'est ça yes! ton angle d'attaque, le vrai. Donc, la vraie Andréane qu'on a vue aujourd'hui, c'est la vraie Andréane qu'on voit dans le programme. C'est la vraie Andréane qui nous écrit dans le Messenger quand on y écrit. Donc, vraiment, si vous avez aimé ça, allez checker ça pour vous, pour Oui, vos amis enceintes. Puis, on se retrouve la semaine prochaine. Et là, la semaine prochaine, je ne sais pas si je vais être en direct ou en pré-enregistré, mais je parle des changements posturaux pendant la grossesse et le postnatal et les douleurs que ça peut entraîner, puis comment on peut faire pour pas avoir mal finalement, parce que il y a beaucoup de mamans qui ont beaucoup mal et on peut s'en sauver avec des choses très simples. Alors, je vais parler de ça la semaine prochaine. Andréane, reste avec moi. Je vais mettre fin à notre live. Bonne journée tout le monde. allez tout le monde!